n'y a pas grand-chose à lire dans le journal. Moi, j'espère toujours y trouver l'âme sœur qui me ferait un peu oublier l'absence de Marcel. Si tu savais comme il me manque, mon Marcel. Alors dis-moi, il y a quoi aujourd'hui dans tes petites annonces? On y vient, on y vient. Moi, de temps en temps, j'aime bien lire les petites annonces. Ça me rappelle ma jeunesse. Quand avec ma sœur, on s'amusait à chercher un prince charmant. Oui. Bon, alors il y a quoi au menu aujourd'hui? Des bons hommes. Tu voudrais qu'il y ait quoi d'autre d'intéressant dans les petites annonces? Allez, voyons le premier. Homme épanoui. Épanoui. Quand on écrit épanoui, c'est que ça sent plus la fleur fanée que le pivot dans le Faut quand même pas faire les difficiles. Détrompe-toi, Rose. Bien au contraire. Les femmes mûres sont très recherchées, tu sais. Regarde les violeurs en série. Sur BFM, ils disent que plus de la moitié d'entre eux préfèrent les femmes âgées plutôt que les jeunes filles. Alors si les professionnels de la quéquette préfèrent les femmes d'âge mûr, nous avons forcément toutes nos chances. Tu n'as pas raison. Si tu le dis, Joël. Alors, on a quoi? Voyons. Responsable, la cinquantaine élégante. Est-ce qu'elle dit combien elle gagne, la cinquantaine élégante? Non, ce n'est pas marqué. C'est personnel, tu sais. Ça ne s'écrit pas comme ça dans un journal. Ouais, moi je pense surtout qu'ils veulent tout avoir et ne rien payer. Passe au suivant. Un sexagénaire cherche compagne pour fin de vie. C'est qui? Dans sexagénaire, il y a sexe. Dans un vieux, tu sais, il y en a beaucoup moins. Un vieux avec 5 000 € par mois, c'est pas de nature à te faire oublier ton Marcel? Marcel? Je suis pas près de l'oublier. Je passais des heures à le caresser et il aimait ça, l'animal. Il adorait s'allonger sur moi et gentiment me griffer le dos. Dis-moi, Joël, il te griffait le dos et ça te plaisait? Ne me dis pas que ton homme te lacérait la peau et que ça t'excitait. Mais qui te parle d'un homme? Je te parle de Marcel, mon chat angora. Je te parle pas Ah oui? des hommes, je n'en ai pas connu énormément. Et curieusement, ils sont tous partis. Du jour au lendemain, sans un mot, sans une lettre. Oh, comme des lâches ils sont la plupart du temps. Un chat, c'est fidèle. Il suffit de le castrer pour qu'il reste à la maison. Tu veux dire que tu n'as pas eu le temps de castrer tes conquêtes? Mais qu'est-ce que tu es con, ma pauvre! Tu es con, mais je suis drôle. À vrai dire, je n'y ai pas pensé. Mais j'aurais peut-être dû essayer sur la 2 pour espérer le garder. Non, je plaisante. Tu me vois un peu jouer du scalpel en pleine nuit comme une céréale scalpeuse. Imagine les gros titres du Télégramme et du Ouest France. Joël, la coupeuse scalpeuse. Joël, la menthe religieuse au scalpel. Et en plus, ça rime. Alors, écoute celui-là. Jean Bernard, hypersensible. Il adore Molière, Victor Hugo et Mozart. Ça t'intéresse? Victor Hugo, Mozart. T'imagines que j'ai une tête à écouter tous les soirs Les Misérables accompagnés de l'insupportable son vinaigré d'un classe en d'âge? Ah, par pitié, jamais ça. Passe au suivant. Christophe, 61 ans, artiste. Si tu veux vibrer, viens vite me retrouver. Artiste, mais artiste en quoi? Les artistes, après l'amour, c'est tout juste s'il faudrait pas qu'on les applaudisse. Mais c'est bien rare quand ils jouent les rappels. Bon, passons à Samuel, 70 ans. Pas très beau, pas très riche, mais encore gros comme ça. Oh, mais justement, je m'en fous comme de ma dernière pampers qu'il ait le cœur solide. Tu sais, pour entretenir un centenaire qui refuse de crever, j'ai tout ce qu'il me faut ici au rayon vert. Tu n'as jamais cherché à te trouver un compagnon de chambrée depuis que tu es ici. Tu es l'une des plus anciennes, mais tu es encore très désirable malgré ton âge. Bien sûr que si, j'y ai songé. Il y en a bien qui m'intéresseraient, mais je n'ai jamais osé lui en faire part. Et c'est qui l'heureux élu qui ne le sait même pas? Tu me jures de le garder pour toi et de n'en parler à personne. Bien évidemment, fais-moi confiance. C'est Michel. Michel, le critique littéraire? Mais il est bien plus jeune que toi. Peut-être,
Mais regarde notre président, ça n'a pas l'air de le gêner. On va chercher une expression un peu plus crédible. Tiens, justement, celui-là, Pierre, chercheur. Tu seras, j'en suis certain, mon prix Nobel. Les chercheurs, c'est rare quand ça trouve. Il vaut mieux un bon manuel qui n'a pas besoin de chercher pour savoir où se trouve mon point G. Alors, plus terre à terre. Jean-Michel, si tu aimes la vie au grand air et les animaux, rejoins-moi. C'est sûrement un ancien légionnaire. Sa chèvre a dû le quitter. Oh, mais à bien y regarder, je préfère prendre ma chance avec le critique abandonné. Je vais y réfléchir sérieusement.